premier livre de Néphi, son règne et son ministère. Histoire de Léhi, de son épouse Saria, et de ses 4 fils, appelés, en commençant par l'aîné, Laman, Lémuel, Sam et Néphi. Le Seigneur avertit Léhi qu'il doit quitter le pays de Jérusalem, parce qu'il prophétise au peuple concernant son iniquité, et que celui-ci cherche à lui ôter la vie. Il voyage pendant 3 jours dans le désert avec sa famille. Néphi amène ses frères et retourne au pays de Jérusalem pour aller chercher les annales des Juifs. Et récit de leurs souffrances, ils prennent pour épouses les filles d'Ismaël. Ils prennent leurs familles et partent dans le désert. Leurs souffrances et leurs afflictions dans le désert. Déroulement de leur voyage, ils arrivent aux grandes eaux. Les frères de Néphi se rebellent contre lui. Il les confond et construit un bateau. Il donne au lieu le nom d'abondance. Il traverse les grandes eaux et entre dans la terre promise, et ainsi de suite. Ceci est d'après le récit de Néphi, où, en d'autres termes, moi, Néphi, j'écris ces annales. Chapitre 1. Moi, Néphi, étant né de bons parents, je fus pour cette raison instruit quelque peu dans toute la science de mon père, et ayant vu beaucoup d'afflictions au cours de ma vie, ayant néanmoins reçu de grandes faveurs du Seigneur toute ma vie, oui, ayant eu une grande connaissance de la bonté et des mystères de Dieu, pour ces raisons je fais les annales des actes de ma vie. Oui, je fais des annales dans la langue de mon père, consistant en la science des Juifs et la langue des Égyptiens. Et je sais que les annales que je fais sont vraies, et je les fais de ma propre main, et je les fais selon ma connaissance. Car il arriva au commencement de la première année du règne de Sédécias, roi de Juda, mon père Léhi ayant demeuré toute sa vie à Jérusalem, il arriva que cette même année il vint beaucoup de prophètes, prophétisant au peuple qu'il devait se repentir, sinon la grande ville de Jérusalem serait détruite. C'est pourquoi il arriva que mon père, Léhi, tandis qu'il était au chemin, pria le Seigneur, oui, même de tout son cœur, en faveur de son peuple. Et il arriva que tandis qu'il priait le Seigneur, une colonne de feu vint reposer sur un rocher devant lui. Et il vit et entendit beaucoup de choses, et à cause des choses qu'il vit et entendit, il frémit et trembla extrêmement. Il arriva qu'il retourna vers sa maison à Jérusalem, et il se jeta sur son lit, accablé par l'esprit et par les choses qu'il avait vues. Et étant ainsi accablé par l'esprit, il fut ravi en vision, au point même de voir les cieux s'ouvrir, et il pensa voir Dieu assis sur son trône, entouré d'un concours innombrable d'anges, qui paraissaient chanter et louer leur Dieu. Il arriva qu'il vit un être descendre du milieu du ciel, et il vit que son resplendissement surpassait celui du soleil à midi. Et il en vit aussi 12 autres le suivre, et leur éclat dépassait celui des étoiles du firmament. Et ils descendirent et s'en allèrent sur la surface de la terre, et le premier vint se tenir devant mon père, et lui donna un livre, et lui commande de lire. Et il arriva que tandis qu'il lisait, il fut rempli de l'Esprit du Seigneur. Et il lut, disant, « Malheur, malheur à Jérusalem, car j'ai vu tes abominations. » Oui, et il y eut beaucoup de choses que mon père lui concernant Jérusalem, qu'elle serait détruite ainsi que ses habitants. Beaucoup périraient par l'épée et beaucoup seraient emmenés captifs à Babylone. Et il arriva que lorsque mon père eut lu et vu beaucoup de choses grandes et merveilleuses, il dit en s'exclamant beaucoup de choses au Seigneur, telles que « Grandes et merveilleuses sont toutes tes œuvres, ô Seigneur Dieu Tout-Puissant. Ton trône est haut dans les cieux, et ta puissance et ta bonté et ta miséricorde sont sur tous les habitants de la terre.
Et parce que tu es miséricordieux, tu ne souffriras pas que ceux qui viennent à toi périssent. Et c'est dans ce genre de langage que mon père loua son Dieu, car son âme se réjouissait et son cœur tout entier était rempli à cause des choses qu'il avait vues, oui, de ce que le Seigneur lui avait montré. Et maintenant, moi, Néphi, je ne fais pas un récit complet des choses que mon père a écrites, car il a écrit beaucoup de choses qu'il a vues dans des visions et dans des songes. Il a aussi écrit beaucoup de choses qu'il a prophétisées et dites à ses enfants, dont je ne ferai pas le récit complet. Mais je vais faire le récit des actes de ma vie. Voici, je fais l'abrégé des annales de mon père sur des plaques que j'ai faites de mes propres mains. C'est pourquoi, lorsque j'aurai abrégé les annales de mon père, je ferai le récit de ma vie. C'est pourquoi je voudrais que vous sachiez que lorsque le Seigneur eut montré tant de choses merveilleuses à mon père, Léhi, oui, concernant la destruction de Jérusalem, voici, mon père s'en alla parmi le peuple et commença à prophétiser et à lui annoncer les choses qu'il avait vues et entendues. Et il arriva que les Juifs se moquèrent de lui à cause des choses dont il témoignait à leur sujet, car il témoignait vraiment de leur méchanceté et de leur abomination. Et il témoignait que les choses qu'il avait vues et entendues, et aussi les choses qu'il avait lues dans le livre, annonçant clairement la venue de Messie et aussi la rédemption du monde. Et lorsque les Juifs entendirent ces choses, ils furent en colère contre lui, oui, tout comme il l'avait été contre les prophètes d'autrefois, qu'ils avaient chassés et lapidés et tués. Et ils attentèrent aussi à sa vie afin de la lui ôter. Mais voici, moi, Néphi, je vais vous montrer que les tendres miséricordes du Seigneur sont surtout ceux qu'il a choisis à cause de leur foi, pour les rendre puissants au point même d'avoir le pouvoir de délivrance. Chapitre 2. Car voici, il arriva que le Seigneur parla à mon père, oui, en songe, et lui dit, Béni es-tu, Léhi, à cause de ce que tu as fait, et parce que tu as été fidèle, et que tu as annoncé à ce peuple les choses que je t'ai commandées. Voici, elle cherche à t'ôter la vie. Et il arriva que le Seigneur commanda à mon père, en songe, de prendre sa famille et de partir dans le désert. Et il arriva qu'il fut obéissant à la parole du Seigneur. C'est pourquoi il fit ce que le Seigneur lui commandait. Et il arriva qu'il partit dans le désert, et il quitta sa maison et le pays de son héritage, et son or, et son argent, et ses choses précieuses, et ne prit rien d'autre avec lui que sa famille, et des provisions, et des tentes, et partit dans le désert. Et il descendit jusqu'aux régions frontières, près du rivage de la mer Rouge, et il voyagea dans le désert, dans les régions frontières qui sont plus proches de la mer Rouge. Et il voyagea dans le désert avec sa famille, qui se composait de ma mère, Saria, et de mes frères aînés, qui étaient Laman, Lémuel et Sam. Et il arriva que lorsqu'il eut voyagé 3 jours dans le désert, il dressa sa tente dans une vallée au bord d'une rivière d'eau. Et il arriva qu'il construisit un autel de pierre, et fit une offrande au Seigneur, et rendit grâce au Seigneur notre Dieu. Et il arriva qu'il donna à la rivière le nom de Laman, et elle se déversait dans la mer Rouge. Et la vallée était dans les régions frontières, près de son embouchure. Et lorsque mon père vit que les eaux de la rivière se déversaient dans la source de la mer Rouge, il parla à Laman, disant, Oh, si tu pouvais être semblable à cette rivière, coulant continuellement jusque dans la source de toute justice. Et il dit aussi à Lémuel,
Oh, si tu pouvais être semblable à cette vallée, ferme et constant, et immuable à garder les commandements du Seigneur. Or il disait cela à cause de la roideur de cou de l'amant et de Lémuel. Car voici, ils murmuraient en beaucoup de choses contre leur père, parce que c'était un visionnaire, et qu'il les avait emmenés du pays de Jérusalem, pour quitter le pays de leur héritage, et leur or, et leur argent, et leurs choses précieuses, pour périr dans le désert. Et cela, disait-il, il l'avait fait à cause des folles imaginations de son cœur. Et c'est ainsi que l'amant et Lémuel, les aînés, murmuraient contre leur père. Et ils murmuraient parce qu'ils ne connaissaient pas la manière d'agir du Dieu qui les avait créés. Et ils ne croyaient pas non plus que Jérusalem, cette grande ville, pouvait être détruite, selon les paroles des prophètes. Et ils étaient semblables aux Juifs qui étaient à Jérusalem, qui cherchaient à ôter la vie à mon père. Et il arriva que mon père leur parla avec puissance dans la vallée de Lémuel, étant rempli de l'Esprit, jusqu'à ce que leur cœur trembla devant lui. Et il les confondit, de sorte qu'ils n'osèrent plus s'exprimer contre lui. C'est pourquoi ils firent ce qu'il leur commandait. Et mon père demeurait sous une tente. Et il arriva que moi, Néphi, étant extrêmement jeune, étant néanmoins d'une haute stature, ayant aussi le grand désir de connaître les mystères de Dieu, c'est pourquoi j'invoquai le Seigneur. Et voici, il me visita et adoucit mon cœur, de sorte que je crus toutes les paroles qui avaient été dites par mon père. C'est pourquoi je ne me rebellai pas contre lui comme mes frères. Et je parlai à Sam, lui faisant connaître les choses que le Seigneur m'avait manifestées par son Esprit Saint. Et il arriva qu'il crut en mes paroles. Mais voici l'amant et Lémuel ne voulurent pas écouter mes paroles. Et, peiné de l'endurcissement de leur cœur, j'invoquai le Seigneur pour eux. Et il arriva que le Seigneur me parla, disant, Béni es-tu, Néphi, à cause de ta foi, car tu m'as recherché diligemment avec humilité de cœur. Et si vous gardez mes commandements, vous prospérerez et serez conduits à une terre de promission. Oui, une terre que j'ai préparée pour vous. Oui, une terre préférable à toutes les autres terres. Et si tes frères se rebellent contre toi, ils seront retranchés de la présence du Seigneur. Et si tu gardes mes commandements, tu seras fait gouverneur et instructeur de tes frères. Car voici, le jour où ils se rebelleront contre moi, je les maudirai, oui, d'une grande malédiction, et ils n'auront aucun pouvoir sur ta postérité, sauf si elle se rebelle aussi contre moi. Et si elle se rebelle contre moi, ils seront un fléau pour ta postérité, pour l'aiguillonner sur la voie du souvenir,